Allô les coachs! Aujourd'hui, j'ai envie de vous amener à réfléchir sur certains points qui feraient en sorte que vous n'auriez pas de succès en tant que coach. J'entends souvent des coachs dire je suis coach Beachbody, j'ai pas de succès, tout le monde a du succès à part moi. Pourquoi je ne suis pas capable de faire ma première vente ou pourquoi il n'y a personne qui veut joindre à moi. Je suis pourtant constante dans mes publications, je suis active sur ma page à tous les jours sur les médias sociaux, mais il n'y a personne qui veut joindre à moi. C'est vraiment des commentaires que j'entends régulièrement, puis de toutes les 400 000 coachs de toute l'organisation Beachbody à travers le monde, ce n'est qu'une infime partie des coachs qui ont du succès. Puis je crois pertinemment qu'il y a des raisons profondes pourquoi c'est pas tout le monde qui réussisse avec cette opportunité-là. Puis aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les raisons pour lesquelles je crois que les gens ont du succès. Et je veux que vous preniez le temps de réfléchir à ça et d'analyser un peu ce que vous faites en tant que coach, puis de peut-être que vous allez pouvoir vous reconnaître à travers certains points que je vais apporter, que vous allez, puis si oui, bien, je vous encourage à travailler ces points-là afin justement là, de pouvoir avoir plus de succès. Première des choses, en tant que coach, vous devez croire en votre produit. Quand je suis devenue coach, moi, au départ, c'était vraiment pas pour faire carrière. C'était pas avec la vision d'avoir cette possibilité-là de m'enrichir ou de faire carrière, d'être maman à la maison avec des enfants. Non, c'était vraiment pas ça que je voyais. Ce que je voyais, c'est que ces produits-là, je les avais essayés. J'avais fait Focus T25, j'avais fait Turbo Fire de A à Z. Et ces programmes-là m'avaient amené une confiance en moi, m'avaient permis d'être bien dans mon corps, m'avaient apporté des résultats, m'avaient amélioré ma santé, me permettaient d'avoir plus d'énergie, de me sentir bien. Puis naturellement, je parlais des produits aux gens de mon entourage, puis je les incitais à faire ces programmes-là parce que j'avais eu du succès avec les programmes, puis parce que j'avais à cœur que les gens aient une bonne santé, puis puissent eux aussi atteindre leurs objectifs. Donc, naturellement, je référais les programmes, puis je les incitais à suivre ces programmes-là parce qu'ils avaient fonctionné pour moi. Puis s'ils avaient fonctionné pour moi, ben c'était clair que ça pouvait fonctionner pour eux aussi. Ce que je voulais, c'était redonner au suivant. Parce que fondamentalement, je suis une aidante naturelle, que la santé, c'est important pour moi. Puis je voulais partager justement ces bienfaits-là d'un mode de vie sain et actif au plus de gens possible. Pourquoi je vous raconte ça? Ben, c'est pour vous montrer qu'au départ, pour avoir du succès, il faut croire aux produits. Il faut croire que les produits fonctionnent, puis il faut être un produit du produit. J'ai fait 2 programmes Beachbody, comme je vous disais, je les ai faits au complet, de A à Z. Ils m'ont apporté des résultats. Puis, c'est comme ça que j'ai pu voir que, justement, les produits fonctionnent, avoir une confiance en ces produits-là. Puis, ben, c'est ce qui a fait en sorte que j'avais le goût de les proposer puis de les promouvoir. Moi, je le crois. Je crois aux produits Beachbody. Puis, c'est le premier point pour avoir du succès. On ne peut pas promouvoir un produit auquel on ne croit pas. C'est impossible. C'est comme si vous essayeriez de vendre un vêtement ou une voiture que vous n'avez jamais essayé à quelqu'un. Comment vous allez pouvoir parler des bienfaits? Comment vous allez pouvoir démontrer que c'est bon si vous ne connaissez pas justement le produit? Donc, puis ce qui est merveilleux, c'est que vous pouvez renverser la situation dès maintenant. Engagez-vous à suivre un programme du début jusqu'à la fin. Consommez votre Shakeology. Parlez de votre transformation. Partagez votre progrès. Partagez votre transformation. Essayez pas de changer la formule. Suivez le calendrier. Consommez votre Shakeology. Si vous trouvez que le Shakeology est cher, si vous trouvez que les programmes sont chers, bien, vous n'arriverez jamais à les promouvoir. Mais si les produits vous ont apporté des résultats, il n'y a pas de prix pour ça, se sentir bien dans son corps, selon moi. Oui, ça coûte 164$ pour une trousse de défi, mais si ça coûte 164$ pour se sentir mieux, pour être en pleine santé, pour avoir de l'énergie, pour s'aimer, pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, qu'est-ce que c'est que 164$? Moi, pour moi, là, ça n'a pas de prix, comment je me sens dans mon corps. Donc, vraiment, puis si je crois, je le sais que les produits fonctionnent, puis si je sais que les produits donnent des résultats qui m'en ont donné à moi, ben c'est pas difficile de promouvoir les produits par la suite.
Donc, si vous n'avez jamais fait un programme de A à Z, la première des choses que vous avez à faire dès maintenant, c'est de vous engager envers un produit, puis de montrer qu'il est possible d'avoir des résultats en suivant la formule. La formule qu'on a à proposer, c'est de suivre un programme de A à Z, suivre le plan d'alimentation, consommer son Shakeology tous les jours, puis de participer à un groupe de motivation. Prenez un programme, Quarter Force, 21 Day Fix, Country Eat, peu importe, choisissez le programme selon vos objectifs, puis faites-le. Partagez votre expérience à tous les jours sur votre page. Partagez comment ça se passe, vos entraînements. Partagez ce que vous mangez. Vous avez des trucs pour survivre la fin de semaine, pour manger au restaurant, pour être motivé à tous les jours. Partagez ce qui est difficile. Soyez un livre ouvert. Les gens vont vous suivre dans votre aventure puis ils vont développer une confiance envers vous parce que vous allez leur apporter de la valeur, parce qu'ils vont se reconnaître à travers vos publications et à travers votre processus. Partagez pas seulement des photos des produits, des photos de Shakeology, des photos que vous allez trouver sur Google, sur Pinterest. Partagez votre expérience, votre histoire. Parlez de vous. C'est pas compliqué. Croyez aux produits, puis soyez une preuve vivante que les produits fonctionnent. Puis je suis certaine que vous allez avoir du succès. Deuxième chose, soyez attentionné envers les gens. Cessez de penser au Point Success Club, puis pensez aux gens que vous aidez. Quand j'ai commencé comme coach, la première chose que j'ai fait, c'est de me créer une page Facebook pour promouvoir mon mode de vie, puis pour apporter de la valeur à la vie des gens, les inspirer à prendre soin d'eux, puis à entreprendre des démarches de mise en forme, à bien manger. Puis tout de suite après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un défi gratuit. Un défi gratuit de 30 jours. Pendant 30 jours, j'ai publié des trucs, des conseils, des vidéos d'entraînement, de la motivation dans un groupe Facebook privé. Puis tout ça, j'ai fait ça gratuitement, sans être payée, parce que je voulais aider les gens. Je discutais avec eux en privé, je leur ai partagé des recettes, des aliments que j'ai découverts. Ce que je voulais, c'est que les gens s'engagent envers ce défi-là de 30 jours pour qu'ils voient les bienfaits d'intégrer l'activité physique puis la saine alimentation au quotidien. Puis je le suis toujours, j'étais attentionnée envers les gens, puis j'avais à cœur leur succès. Puis quand les gens me demandaient des solutions pour leur démarche de mise en forme, je faisais pas simplement que leur envoyer toute la foule d'informations sur les programmes Beachbody. Je prenais le temps de les écouter, d'avoir une discussion avec eux, de m'informer sur leur mode de vie, de ce qu'ils ont déjà tenté comme démarche, de voir avec eux ce qui est difficile, c'est quoi les difficultés qu'ils rencontrent, puis comment je peux leur aider. De voir avec eux c'est quoi la situation qui les dérange au point où ils sont prêts à faire ce qu'il faut pour changer, puis de leur proposer une solution justement à ces besoins-là. C'est arrivé que Beachbody ne soit pas la solution pour eux. Puis à ce moment-là, je les ai référés à autre chose parce que j'étais à l'écoute de ces gens-là. Puis ce que je veux, c'est leur bien-être, leur satisfaction. Puis ça se peut que Beachbody ne soit pas pour eux. Mais il faut vraiment prendre le temps d'écouter les gens, de leur montrer, puis leur faire comprendre qu'on comprend ce qu'ils vivent, puis de leur montrer comment que notre solution, la participation à un groupe de défis, pourrait vraiment leur apporter le soutien, la motivation pour réussir, pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Puis le soutien qu'on a à offrir, qu'ils comprennent que c'est extraordinaire, puis que ça peut vraiment faire toute la différence pour atteindre les résultats. Mais pour ça, il faut vraiment prendre le temps, puis il faut pas hésiter à prendre le téléphone pour discuter avec les gens au besoin, puis les aider dans leurs inscriptions. Les coachs qui vont essayer de vendre, qui vont penser qu'à l'argent, qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, ils n'auront pas de succès. On est là pour aider. Puis une fois dans le groupe, là, une fois que les gens se sont procuré leur trousse de défis, une fois qu'on a eu notre commission, notre job, elle ne s'arrête pas là. Ce qu'on veut, c'est que nos participants aient du succès. On veut qu'ils débutent le programme puis qu'ils s'engagent du début jusqu'à la fin pour avoir une transformation extraordinaire. Et pour ça, pour que ça arrive, il faut les supporter à travers le processus. Il faut être disponible pour des discussions en privé, pour des discussions dans le groupe. Il faut leur offrir le soutien, la motivation nécessaire pour leur réussite. Être coach, c'est pas pour l'argent. C'est pour aider les gens dans leur démarche, pour leur permettre d'améliorer leur vie. Donc vraiment, si vous êtes là pour les bonnes raisons,
ben vous allez avoir du succès. Puis ce sont les gens qui sont passionnés, qui ont à cœur le succès des gens, qui vont réussir. Finalement, la dernière chose pour laquelle les gens ne réussissent pas, selon moi, c'est qu'ils ne font pas de développement personnel et qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en eux. Avant d'être coach, puis encore aujourd'hui, je cherche toujours à m'améliorer en tant que personne. Je me suis renseignée sur comment gérer efficacement mon temps, comment être moins stressée, apprendre à lâcher prise. Je lis pour devenir constamment une meilleure version de moi-même de jour en jour. Puis quand j'ai besoin d'informations sur un sujet, ben je me renseigne. Quand j'ai un point de ma personnalité que je veux améliorer, ben je lis ou j'écoute des audios sur ce sujet-là. C'est pas faire du développement personnel pour faire du développement personnel sur un sujet parce que telle personne te dit que ça pouvait être intéressant. Il faut prendre le temps de se questionner à savoir quel point on souhaite améliorer puis qu'est-ce qui va nous aider à avancer, à être une meilleure personne, puis de faire notre développement personnel en lien avec ça. Il faut nourrir notre âme à tous les jours, puis la transformation avec Beachbody, elle est autant physique que psychologique. En devenant coach, pour être coach, il faut être positif, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir des aptitudes de leader, puis ce sont des points qu'on va développer à travers justement le développement personnel. Il y a plusieurs livres que vous pouvez lire quand vous débutez comme coach, l'effet cumulé, GoPro, le succès selon Jack. Si vous avez besoin de références, ça va me faire plaisir de vous en donner. Moi, quand j'ai débuté, par exemple, je ne savais absolument pas comment ça fonctionnait, les médias sociaux. Je publiais très rarement sur mon profil personnel, puis je me suis renseignée. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à améliorer mes publications, puis à avoir une page qui fonctionne bien, puis d'avoir du succès en tant que coach. Je n'avais pas non plus des aptitudes de leader. Puis j'ai lu et je lis encore aujourd'hui là-dessus pour me développer de jour en jour. Le développement personnel, ça va aussi vous aider à publier sur votre page, à être authentique, à faire en sorte que les gens vont avoir confiance en vous. Puis cette confiance-là, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut la bâtir, il faut être constant, puis il faut persévérer. Donc, voilà mes points pour vous aider à avoir plus de succès en tant que coach. J'espère que vous allez prendre ces quelques petits points-là, réfléchir, puis voir comment vous pourriez vous améliorer. Ce que je vous invite à faire en terminant, regardez votre page Facebook, puis scrutez les dernières publications. Dans vos dernières publications, est-ce que vous avez une photo de vous qui vient de vous entraîner ou qui est sur le point d'aller faire votre entraînement? Est-ce que les gens peuvent savoir facilement que vous êtes coach? Est-ce que les gens peuvent connecter avec vous puis se reconnaître à travers un point qui n'a pas de lien avec Beachbody? Par exemple, vos enfants ou, je ne sais pas si vous avez un intérêt pour le scrapbooking, un intérêt pour le tricot, peu importe, quelque chose qui n'a pas de lien avec Beachbody, il faut en parler de ça aussi pour que les gens puissent se reconnaître d'une façon ou d'une autre, puis avoir une confiance envers vous. Est-ce que les gens peuvent rapidement voir sur votre page ce que vous avez à offrir, que ce soit un défi de groupe, l'opportunité de coach, un groupe gratuit? Puis enfin, est-ce que les gens peuvent facilement entrer en contact avec vous? Puis est-ce que on le voit quand on entre sur votre page? Posez-vous la question. Si vous étiez une personne qui arrive sur votre page et qui regarde la page, est-ce que vous auriez le goût de vous joindre à votre propre défi de groupe? Votre page, dans le fond, c'est votre business. Demandez-vous toujours, si vous aviez une boutique, votre boutique, votre page Facebook, c'est comme la vitrine de votre boutique. C'est ce que vous devez mettre en avant. Puis ce que vous allez mettre en avant, il faut que ce soit ce qu'il y a de mieux puis que les gens puissent voir rapidement ce que vous avez à offrir. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Puis, je veux terminer en vous rappelant que c'est dans l'action que vous allez obtenir des résultats. Alors, l'important, là, ça va être de mettre en application au moins un point que j'ai discuté dans cette vidéo-ci. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée puis un bon succès.